Bonjour mes amis, aimés de mon Père, que Dieu vous bénisse, que notre Père vienne vous donner son esprit pour vous guider selon sa volonté. Que le Saint-Esprit vienne illuminer notre compréhension pour que nous puissions savoir, connaître sa sainte volonté pour chacun de nous. Grâce à Dieu, que le Saint-Esprit vienne opérer dans votre vie comme il opère dans la mienne, au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais aujourd'hui parler sur l'une des questions de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, malheureusement, sont trompées par l'esprit de ce monde, l'esprit trompeur. Cet esprit qui se fait passer pour le Saint-Esprit et fait la personne penser qu'elle est de Dieu. Vous avez vu le témoignage de cette dame que nous avons posté hier. Elle est une femme intelligente, formée, bien informée, et elle était dans l'église, elle était ouvrière, etc. Et elle pensait qu'elle était de Dieu. Jusqu'à ce qu'est venue sa situation critique et elle a connu véritablement qu'elle n'avait rien du Saint-Esprit. Malgré d'être même ouvrière, elle n'avait pas l'Esprit de Dieu. Et ainsi sont beaucoup de personnes, malheureusement, mais beaucoup de personnes. Et savoir qui est qui, nous n'avons pas les conditions d'évaluer la vie d'une personne, peser la vie d'une personne. Dieu seul sait chacun de nous, n'est-ce pas? Une chose, c'est ce que je dis, une autre, c'est ce que je fais. Donc, si ce que je fais, donc, comment vais-je savoir si je suis de Dieu? Si ce que je vous dis, si ce que je suis sur l'autel de l'Église, dans les messages, combine avec ce que je suis dans ma propre maison. Premièrement, notre propre maison, car nos êtres chers nous connaissent bien. Nous pouvons feindre pour tout le monde, mais pour eux, pour nos êtres chers, ils savent qui nous sommes, si nous sommes ou non de Dieu. Donc, d'abord à la maison, si mes attitudes à la maison, après les attitudes au travail, au quotidien, combinent avec ce que je professe, confesse, dis, enseigne, prêche. Car si ça ne combine pas, s'il n'y a pas cette combinaison, il y a fausseté, il y a tromperie, il y a hypocrisie, il y a mensonge. Et là, comme dit le dicton populaire, le fait est que une chose, c'est ce que nous disons, une autre chose, c'est ce qui est. Ce que nous disons, si notre discours combine avec nos attitudes quotidiennes, non seulement à l'Église, car à l'Église, c'est facile aussi de tromper, car les personnes ne nous connaissent pas. Donc, il est très facile de faire des prières, des prédications, parler de la parole de Dieu. Maintenant, ce qui est difficile, c'est de la vivre à chaque jour. Et mes amis, vous connaissez qui vous êtes, oui ou non? Dites la vérité, vous savez qui vous êtes. Donc, j'aimerais
que vous compreniez cette parole. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est la création qui est née d'eau et du Saint-Esprit. Cette création qui a le Saint-Esprit, qui ne laisse aucune marge de doute, car elle est une nouvelle créature qui est en Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ est une nouvelle créature. Qu'elle soit à la maison, au travail, dans la rue, à l'école, à l'église, où qu'elle aille, elle est une nouvelle créature. Elle est de Dieu. Et sa vie va témoigner non seulement ses paroles, mais sa vie, bien plus importante, sa vie va dire à elle-même, d'abord va lui parler à elle qu'elle est de Dieu ou qu'elle ne l'est pas. Donc, si vous avez un doute en relation à votre baptême du Saint-Esprit, cela est déjà un signe que vous n'êtes pas. Parce que quand la personne est baptisée du Saint-Esprit, elle est une nouvelle création, toute neuve. Ce n'est pas une création améliorée, non, mais nouvelle, zéro kilomètre. Pourquoi? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il ne nous retouche pas, non, il ne nous améliore pas notre vie, non. Ou il fait la personne être une nouvelle création, ou alors tout reste pareil. La personne peut être guérie d'infirmité, elle peut avoir reçu beaucoup de bénédictions physiques, matérielles, économiques, elle peut avoir réalisé ses rêves, elle a manifesté la foi dans une campagne, elle a fait la campagne à l'Église universelle, le miracle est arrivé, grâce à Dieu, belle chose, n'est-ce pas? Mais cela ne signifie pas que réellement elle est née de Dieu. Nous avons comme preuve les 10 lépreux. Les 10 lépreux ont eu la foi d'être guéris. Ils ont seulement entendu le Seigneur Jésus parler, dire « Va et présentez-vous au sacrificateur ». Et lorsqu'ils se sont retournés, ils sont allés se présenter au sacrificateur, comme disait la loi, ils ont remarqué qu'ils avaient été guéris. Ils ont obéi à la voix du Seigneur Jésus et au même instant, ils ont été guéris. Malgré cela, un seul est revenu pour rendre grâce à Dieu, pour remercier le Seigneur Jésus. Un seul des 10, un seulement est revenu. Et celui qui est revenu, le Seigneur Jésus lui a demandé « Où sont les 9 autres ?» « Je ne sais pas, maître. » Alors le Seigneur Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire, la foi de cet homme n'était pas seulement dans le miracle qu'il avait reçu, mais la foi de cet homme était dans la personne de celui qui l'a guéri, qui a rétabli sa vie. C'est-à-dire, il a été sauvé. De ces 10, un seul a été sauvé. Et je crois que les 9 lépreux sont là, dans ce monde, y compris ils sont membres de l'Église ou d'églises, pasteurs, évêques, épouses de pasteurs, épouses d'évêques. Ce sont des officiels d'une église, d'une dénomination, dans l'Église certainement, qu'il y a ce genre de personnes.
Ce sont les 9 lépreux qui ont été bénis dans certaines sphères de leur vie, mais qui n'ont pas encore eu une expérience avec Dieu, car ces personnes continuent avec le même caractère. C'est le problème. Elles continuent avec les mêmes mensonges, petits mensonges en dehors de l'Église, car dans l'Église, revêtus d'ouvriers, de pasteurs, ce sont des petits saints, mais personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de ces personnes. Et le Seigneur Jésus montre que seulement celui qui est revenu, qui est resté dans la foi, dans le Seigneur Jésus, a été sauvé. Et c'est ce que vous devez évaluer, mes amis. Vous seuls pouvez dire si vous avez le Saint-Esprit ou non, vous seuls, car voyez, je vais répéter, quand la personne a une conduite transformée, par exemple, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est son comportement, sa conduite. La première conduite d'une personne qui réellement est baptisée du Saint-Esprit, c'est qu'elle ne dit plus de mensonges. Non seulement elle ne dit pas de mensonges, mais elle est véritable, elle est transparente, elle est sincère, elle est honnête envers elle-même, par-dessus tout, et aussi envers les autres personnes. Donc, lorsqu'une personne a le Saint-Esprit, elle ne trompe pas, elle ne trompe personne. Elle n'arrive pas à tromper, car sa conscience est une conscience divine. Dès le moment où elle a reçu le Saint-Esprit, elle est une personne de Dieu. Elle est de la vérité, elle dit la vérité, elle vit la vérité. Non seulement elle prêche et parle de la vérité, mais elle vit la vérité. Dans sa vie quotidienne, dans son travail, elle n'est pas une personne qui ment, qui vit du mensonge ou qui trompe, qui ment. Non, au contraire, c'est une personne qui est même capable de perdre un emploi à cause du mensonge, car parfois, elle travaille comme vendeur, vendeuse, et elle est obligée à mentir pour vendre un produit. Et si elle est obligée à vendre, si elle a le Saint-Esprit, elle dit à elle-même et par-dessus tout à Dieu, mon Dieu, je ne vais pas rester là. Je ne veux pas mentir, je ne vais pas mentir. Pourquoi vais-je mentir? Je n'ai pas besoin du mensonge, je suis né de la vérité, je dois marcher dans la vérité. J'ai reçu l'esprit de vérité qui est le Saint-Esprit. Je ne peux pas coexister avec le mensonge. Donc, elle laisse la vie de mensonge et commence à vivre la vie de vérité, même si elle doit payer un haut prix, la perte de l'emploi, les engagements, etc. Bien, je donne ici l'indication pour que vous puissiez vous auto-évaluer, vous peser, pour que vous vous définissiez qui vous êtes. C'est ce que la foi intelligente, la foi qui nous fait penser, raisonner et peser et évaluer à soi-même. Cette foi est ce qui nous soutient à l'heure de la tribulation, de la lutte, de la persécution, de la haine et ces choses. Donc l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, parle clairement, il n'y a aucun doute. Si quelqu'un est en Christ, Jésus, notre Seigneur, c'est la vérité. L'Esprit qui nous a engendrés et l'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Donc, il est impossible que la personne accepte le mensonge, car elle est née de la vérité, elle vit de la vérité, elle vit par la vérité. Donc, si
quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si vous n'êtes pas cette nouvelle créature, mes amis, courez après, mais courez vraiment. C'est urgent, car si le monde est chaque fois pire et va empirer et chaque fois pire, normalement, la personne attend que l'année nouvelle soit meilleure. Mais non, chaque année empire, il devient pire, 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 jusqu'au jour où le Seigneur Jésus revient et enlève son Église. Ceux qui sont de nouvelles créatures seront enlevés. Ceux qui restent, les mêmes créatures, resteront pour affronter l'Antéchrist. Et là, souffriront les conséquences. Et c'est là où il y aura un grand conflit de la foi. Car si la personne a une foi dans le Seigneur Jésus, même n'ayant pas été scellée du Saint-Esprit, la personne va souffrir des horreurs, car elle sera persécutée et elle devra payer le prix qui sera bien plus difficile de payer le prix dans la paix, ici dans ce monde, cette supposée paix, que payer le prix de vivre dans le mensonge, même en étant supposément dans la foi, comme ouvrier, comme pasteur ou quoi que ce soit. J'espère que vous ayez compris que le Saint-Esprit vous a révélé qui vous êtes jusqu'à présent. Ne vous laissez pas tromper, mes amis, car ce témoignage que nous avons posté hier est là pour que tout le monde voit. C'est un exemple très clair de beaucoup de personnes dans l'Église universelle. Je parle de l'Église universelle car je connais malheureusement beaucoup de personnes. Mais que peut-on faire? Dieu seul est capable de faire la séparation des boucs à gauche ou des brebis à droite, comme par le Seigneur Jésus. Les boucs seront renvoyés, expulsés, mais les brebis resteront dans les pâturages avec notre Seigneur. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. J'aimerais aussi juste vous laisser une alerte. Nous allons, durant cette période du carnaval, prendre un jour de jeûne, un jeûne spécial, un jeûne de Zacharie. Nous en parlerons davantage ces prochains jours, d'accord? Et le carnaval, nous aurons le spirituel. Combien de personnes, pendant que beaucoup de personnes font le carnaval, nous utiliserons la plénitude de la présence de Dieu en nous tournant corps, âme et esprit à 100% vers le Très-Haut. Et nous allons chercher le revêtement du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.